Donc, nous allons voir maintenant les types de drogues et leurs effets. Donc, la classification des Lewin, une classification très très simple qui date de 1924, qui est nécessaire et suffisante. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et puis, il y a pas plus d'effets que ça. Euh, on ne pourra jamais avoir des effets différents que être euphorique, excité, enivré, on ne peut pas dire sédaté, mais on va dire endormi ou assoupli, ou avoir un effet hallucinogène, et avoir des hallucinations. Hormis ces 5 effets, n'existe pas d'autres effets tant qu'on n'aura pas changé de cerveau. Le premier effet, c'est un euphorisant. Hein, donc, c'est illustré par le film Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone avec Al Pacino, non, pas Al Pacino, c'est Robert De Niro, qui en fait veut oublier tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et le fait que tous ses amis sont morts par sa faute, et donc il use de l'opium et l'effet est immédiat, euh, diminue les effets de ses sensations et donc ça entraîne une euphorie, une joie, du plaisir. Ensuite, il y a les excitants. Donc les plus fameux, c'est la cocaïne, les amphétamines, la caféine, donc illustré par ces deux petits dessins. On prend de la cocaïne pour avoir des sensations plus fortes, pour avoir plus d'énergie, pour faire plus de choses, pour être encore plus engagé dans le plaisir. Euh, le problème avec les excitants, c'est qu'en fait, ils ne créent rien. Ils n'amènent pas d'excitation. Ils ne font que prendre ce qui est déjà là. Donc, une fois qu'ils ont pris tout ce qui était là, au niveau de l'énergie et de la capacité à se focaliser, après, il n'y a plus rien. Il va falloir reprendre plus ou la même quantité de cocaïne pour regratter tout ce qui a été déjà gratté auparavant. Et en fait, on va faire une politique de terre brûlée, hein, puisqu'on ne peut plus arracher ce qui n'est plus là. Donc, on va partir d'un cercle vicieux. La personne va perdre ses capacités à pouvoir être actif et faire des choses. Enivrants, alcool, éther, solvant, et ils excitent, puis ils inhibent les fonctions de l'organisme. Alors, il arrive très souvent que les substances ont plusieurs effets. L'alcool, au départ, est un excitant. La cocaïne, c'est un excitant, et puis rapidement, il devient un enivrant, et finalement, à la fin, il devient un sédatif. Hein, donc, la classification n'est pas bloquée. Un produit peut avoir plusieurs qualités au cours de son utilisation, une simple utilisation, ou au cours de son histoire, dans la relation qu'il a avec l'individu qui l'utilise. Somnifères, ils apaisent l'anxiété et ralentissent les fonctions réflexes de l'organisme. Hein, tous les somnifères, à un moment donné, peuvent amener à la mort. Hein, et ils sont nombreux, les barbituriques, les tranquillisants, les somnifères, les benzodiazépines, l'opium, la morphine et l'héroïne. L'opium se retrouve là. Hein, nous avons vu au début que c'était un euphorisant. Et il se retrouve ici aussi, c'est aussi un sédatif. Il calme la douleur, utilisé dans cette fonction-là. Les benzodiazépines, c'est un médicament qui est utilisé pour traiter les anxiétés, donc les peurs, et qui est un médicament qui est très très addictif puisqu'il amène un produit combiné avec d'autres produits, il peut avoir une fonction sédative aussi. Finalement, surtout avec les hallucinogènes, hein, ils altèrent les perceptions, la cohérence de la pensée et la réalité de l'univers. Il y en a certains qui sont très célèbres comme le LSD, le payol, etc. Ils agissent tous sur des sensations différentes. Ça peut être au niveau olfactif, au niveau du toucher, au niveau visuel.